Hello à tous. La destruction du Beth Amikdash est venue à cause de la haine gratuite. Bon, ça tout le monde le sait. Akadosh Baruch Hu a dit, si mes enfants ne s'aiment pas, ça sert à rien que ma maison continue à exister. La Shrina ne réside pas là-bas. Et là où la Shrina ne réside pas, il y a la destruction. Il y a un avis qui dit que c'était une conséquence. La destruction était une conséquence. Combien on doit faire attention à ne pas rentrer dans une querelle? Parce que lorsqu'on est dans une querelle, on risque de sortir des mots que par la suite, on regrettera. On regrettera parce que on blesse la personne, on peut la détruire, et après tout, on a un cœur. Et aussi, ces mots-là, chas v'shalom, peuvent nous retomber dessus, peuvent bloquer un mazal. Combien les tzadikim font attention à ce qui sort de leur bouche, parce qu'ils savent très bien que chaque mot est pesé là-haut. Il y a deux causes qui peuvent entraîner une querelle. De un, soit la personne elle est orgueilleuse. Attends, comme ça tu me parles, attends, je vais te montrer qui je suis. Et deuxième cause, c'est le contraire. La personne, elle remet en cause son estime, sa valeur. Pour la première personne, alors, il faut vraiment qu'elle fasse un travail sur elle-même. Dans la vie, il faut être humble. Lorsqu'on est humble, on est serein. On accepte plus certaines situations. On est nirnaïm, on s'abaisse devant Hachem. On dit Hachem, si c'est ton Retzon Hachem, si c'est ta volonté, qui je suis pour me plaindre? Dans le deuxième cas, lorsque la personne elle a des doutes sur son estime, alors justement, lorsqu'une personne elle vient, elle te dit quelque chose de mal, qui est perçu comme une remarque, ou bien même une remarque, quelque chose qui te fait mal, respire 5 secondes, réfléchis à combien tu vaux. Parce qu'au fond, chacun de nous sait combien il vaut. Il sait les bonnes actions qu'il a fait. Il sait ce qu'il vaut, le Hachem. Il sait qu'il vaut. Seulement, le Yetzer Hara dans la vie, il nous pousse à justement avoir des doutes sur notre estime. Pour que justement, on est amené à la tristesse. Et qui dit tristesse dit Avera. Alors pour conclure, et ça sera le message de cette vidéo, un juif à travers la parole, il peut détruire son prochain, détruire sa vie, détruire les liens, détruire sa propre vie à lui-même. Il peut détruire les brachot, annuler plus exactement les brachot qui lui sont réservés. On ne sait pas ce que ça peut faire. C'est chaval, ça fait de la peine aussi à Kadosh Baruch Hu. Donc préservons notre langage. Faisons en sorte qu'il ne sorte de notre bouche que des bonnes choses. Et celui qui sort des bonnes paroles, toujours des bonnes paroles, alors toutes ces paroles sont réalisées. Perso, il n'y a pas longtemps, un arabe m'a dit quelque chose de négatif qui, au final, s'est réalisé. C'était quelque chose d'un peu ordinaire. Exactement ce qu'il a dit, le dimanche d'après est arrivé. C'est incroyable. Donc on peut comprendre que, à plus forte raison, des mots qui sont sortis de la bouche d'un juif doivent avoir beaucoup plus d'impact sur la réalité. Donc, au lieu de sortir des paroles négatives, sortons des bonnes paroles. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, si tu dis des bonnes paroles sur ton prochain, alors nous aussi dans le ciel, on va dire des bonnes paroles sur toi. On a tout à gagner à suivre le chemin de la Torah. Tout à gagner. Tout à gagner d'être une bonne personne. Tout à gagner à chercher à faire du bien envers l'autre. Même si l'autre il n'est pas ok. Même si l'autre il te fait quelque chose qui est pas agréable. Ça peut toujours arriver. On est dans ce monde-là pour avoir des missionnotes, des épreuves. Mais nous, on doit toujours rester quelqu'un de humble, quelqu'un de bien, quelqu'un qui cherche le bien de l'autre. Juger son prochain favorablement. Donner kavsrout. Merci Hachem d'être juif. Merci Hachem de nous avoir donné en cadeau la Torah. C'est un merveilleux cadeau.